Salut Manon, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux te présenter? Bien, comme tu as dit, je m'appelle Manon, j'ai 20 ans et je suis en prépa PC, physique-chimie, à Tours, au lycée Descartes. Ma filière donc en prépa, c'est PGE, donc elle dure 2 ans. Elle permet de préparer les concours d'entrée aux grandes écoles, telles que les écoles d'ingénieurs principalement. On a beaucoup de cours différents. On peut avoir donc des maths, de la physique, de la chimie, du français, de l'anglais, de l'allemand dans mon cas. Je savais que je voulais faire des sciences, notamment des maths et de la physique, aussi peut-être de la chimie. Au lycée, je savais pas trop parce que comme on n'approfondit pas vraiment les matières, ça reste assez superficiel. Je ne savais pas vraiment ce que j'aimais le plus dans les sciences, donc je voulais faire quelque chose de très généraliste qui me permette de toucher à tout pour ne pas avoir à faire de choix directement dès le lycée. J'avais pensé à faire une prépa intégrée dans une école d'ingénieur et puis je me suis rendu compte en allant faire les entretiens dans les écoles que je ne savais pas en fait si je voulais devenir ingénieur, que je ne savais pas vraiment ce que c'était comme métier et que donc au moins la prépa ça me permettait d'approfondir les sciences pendant 2 ans, de ne pas me lancer dans un métier et d'attendre de pouvoir choisir un projet professionnel plus tard, puisque après la prépa on peut faire presque tout. Ça s'est affiné pendant 2 ans, c'est vrai. Je pense que je n'ai pas trop envie de devenir ingénieur. J'aimerais plutôt faire de la recherche ou de l'enseignement, c'est assez flou. L'enseignement pourrait me plaire, mais comme je n'ai jamais vraiment essayé, c'est difficile de savoir si c'est vraiment fait pour moi. Mais donc les stages dans les prochaines années en laboratoire ou avec des enseignants pourront m'aider. Mais donc voilà, je m'oriente plutôt vers de la physique fondamentale, donc plutôt théorique et pas appliquée comme peut l'être l'ingénierie. Pour rentrer en prépa scientifique, je pense qu'il faut un peu aimer les sciences quand même, puisqu'on en fait beaucoup. Pour toutes les prépas en général, il faut être prêt à travailler, je pense. On n'est pas obligé d'être bosseur dès le lycée. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais beaucoup travaillé au lycée parce que justement ils avaient des facilités. Mais il faut être prêt en prépa à se dire que on va travailler, on va beaucoup travailler, vraiment. On va y passer plusieurs heures le soir parce qu'on va nous demander justement d'être toujours plus performant, de savoir toujours plus de choses. Et donc, faut être prêt à essayer d'encaisser ce volume de travail. Moi, je pense que c'est ouais, la qualité principale. À la prépa, oui. Oui, j'avais vraiment peur de couler. Au lycée, j'étais très stressée. Je travaillais beaucoup. Parcoursup, ça a été une mauvaise expérience. Toute l'année, je me suis demandé si mes notes étaient suffisantes, s'il y avait pas des gens. Ben, je savais qu'il y avait des gens plus forts. Est-ce qu'il y en avait pas trop? Est-ce que j'aurais ce que je veux? Et donc l'année de terminale a été très compliquée, surtout en DS. Je stressais vraiment trop. Et donc je me demandais si en prépa, quand on allait mettre la pression pour les concours, pour être toujours plus performante, est-ce que j'allais pas craquer? Est-ce que j'allais réussir à tenir les 2 ans? Et il y en a qui ne tiennent pas parce qu'effectivement c'est trop. Dans mon cas, ça fonctionne. J'ai tenu. Enfin là, je suis quasiment à la fin des 2 ans. Je suis en train de passer. J'ai passé les écrits et j'attends de passer les oraux. Et je pense d'ailleurs que mon excès de stress au lycée m'a permis de me connaître avant d'entrer en prépa, de savoir ce que c'était que le stress et comment le gérer. J'avais déjà appris à travailler avec, et donc ça m'a permis de tenir le coup, on va dire ça comme ça, même si effectivement ça n'a pas été facile. Qu'il faut se lancer, je pense. Si vous êtes accepté avec votre dossier Parcoursup en prépa, c'est que vous avez certainement le niveau intellectuel déjà. C'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on n'est pas assez fort, on a tendance à se dévaloriser en premier lieu. Mais donc si vous êtes accepté, vous pouvez tenter sans essayer de vous demander est-ce que je vais y arriver avant. Bon, vous pouvez essayer. De toute façon, tous ceux qui n'ont pas réussi à tenir les 2 ans de prépa ont rebondi, ont pu entrer dans une autre filière et c'était pas du temps perdu, ça leur a quand même apporté plein de choses. Et donc, il faut pas hésiter à tenter.
c'est pas facile. C'est pas facile de se trouver du temps pour faire autre chose, surtout qu'on nous demande tellement de choses, qu'on a envie de travailler tout le temps, mais en fait on n'en est pas capable et si on essaye, on s'effondrera. Les profs savent qu'il nous faut du temps libre, ils insistent là-dessus, ils nous disent bien: «Prévoyez-vous des créneaux pour faire du sport dans la semaine, au moins une fois» et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à aller aux entraînements d'équitation tous les week-ends, à avoir un cours à un horaire défini sur lequel, j'allais vraiment toutes les semaines pour me forcer à continuer à faire du sport. Oui, après les autres moments de temps libre sont plus difficiles à prendre. Ça dépend de nos passe-temps. Tout le monde ne se libère pas de la même manière avec le sport. D'autres ont besoin d'autre chose, de la lecture ou que sais-je. C'est vrai que c'est vraiment important de se définir des créneaux et d'avoir en fait cette discipline parce que sinon on travaille trop et on passe pas un temps suffisant à aussi se détendre. Donc bon, c'est pas facile, mais ça s'apprend. J'aimerais dire que, effectivement, mes 2 années ont été très difficiles. Surtout la deuxième, le flot de travail était bien trop important et j'ai pataugé beaucoup. Mais je suis vraiment contente d'avoir, fait une prépa et je suis assez fière de toutes les choses que ça a pu m'apporter, de la capacité de travail, en fait, que ça m'a donné. Ça m'a vraiment permis de toucher à mes limites de travail, mes limites de fatigue et ça permet vraiment de se connaître et d'apprendre en fait à être efficace, de savoir comment vivre, comment organiser mon temps pour que l'efficacité soit maximale, pour avoir un maximum de temps libre, pour prendre du temps libre, mais également pour être capable, quand je me dis je travaille, d'être à fond dedans et de ne pas perdre de temps. Je suis heureuse que ça m'ait appris tout ça, quoi.